Alors là, j'ai carrément changé la configuration d'habitude. C'est-à-dire que là, j'ai carrément ce qu'on appelle une caméra, un micro. Et vous êtes en direct dans la causerie des amis. Je suis bien content de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Donc là, j'ai en direct vos réactions sur mon téléphone à côté. Donc allez-y. Bon, il y a toujours le petit décalage, hein, comme à l'accoutumée. Et ensuite, c'est parti mon kiki. Hein, n'oubliez pas le WhatsApp 532 493. Vous laissez votre message. Et ce soir, on va parler quoi? On va parler du droit de vote. Ça tombait parce que les gilets jaunes, ils ont demandé pour un référendum. Ils ont demandé est-ce que oui ou non c'est l'âge. On pourrait avancer l'âge pour voter. Après tout, pourquoi pas. On en parle ce soir dans la causerie. Bon, alors si vous m'entendez bien, vous me le dites. Si vous ne m'entendez pas, vous me le dites aussi. Et puis je vais essayer d'y avoir directement accès. Il faudra être un peu patient parce que c'est mes balbutiements ce soir, comme dirait l'autre. Alors, est-ce qu'on a du son? Est-ce qu'on a du son? Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Bon, en tout cas, laissez votre message. Salut Dimitri. Salut à toutes et à tous qui est arrivé petit. Et donc, maintenant j'ai deux téléphones. Voilà, je vous cache rien. Je vais quand même cacher un petit peu WhatsApp. Donc j'ai et d'un côté WhatsApp et de l'autre côté le retour de la causerie. Voilà, avec ça. Salut Karine. Salut tous ceux qui arrivent. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que le son est bon de votre côté? Parce que moi j'ai aucun retour. Ah mais peut-être que si je montais le son. Ah bah oui, si, j'ai du son, voilà. Donc allez-y. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que c'est mieux qu'avant? Je sais pas. En tout cas, c'est la dernière semaine et c'est le dernier lundi peut-être au soleil pour 2018. On verra pour 2019. On en reparlera jeudi. Je vous donne rendez-vous aussi. Mercredi. Tiens, mercredi, on parlera de schizophrénie et de bipolarité avec Catherine Macaire. Voilà. Bon, en tout cas, installez-vous tranquillement, soyez ici présents, ici et maintenant, et on va parler justement de de pourquoi pas avancer l'âge du vote à 16 ans. Est-ce qu'on est assez mature ou pas pour voter à l'âge de 16 ans? On en parle ce soir. Et j'ai posé la question sur Facebook. J'ai demandé est-ce que oui ou non vous pensez que c'est bien par rapport à l'âge à l'âge de raison, on va dire 16 ans. Et là vous avez voté en majorité non, les enfants. Donc c'est pour vous. Pour vous, vous êtes assez. Vous pensez qu'à 11 ans, on n'est pas à 11 ans. Excusez-moi, à 16 ans, on n'aurait pas comment dire? Voilà, 100%, vous pensez que non. Bon, il y a que 9 personnes qui ont voté. Allez-y, vous pouvez voter jusqu'à la fin de la causerie, c'est-à-dire jusqu'à 21h. Si je tiens jusque-là. Bon. Alors, salut Patrick, salut Karine, salut tous ceux que je vois pas. Ça va, on me voit bien, le son est bon, tout est bon, dans le meilleur. Voilà, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Laissez le message WhatsApp, comme ça on fera les tests, on fera les tests en même temps ce soir. Pour savoir si le son il est bon, il est pas bon. Par rapport au message WhatsApp. Bon alors, sur WhatsApp, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit bah non, je pense que clairement c'est pas du tout ça et que 16 ans c'est un peu trop jeune pour voter. Déjà à 18 ans, certains Français ne vont pas voter. Alors à 16 ans, est-ce pour gonfler les urnes ou pas? En tout cas, merci pour ce message. Allez, comme d'hab, on installe ça. Voilà, le petit retour du bip bip. On monte le son. Let's go. Et c'est Karine qui a laissé un message.
Bon alors, ça dépend de la jeunesse. Oui, pourquoi pas avancer l'âge du vote à 16 ans, mais dans ces cas-là, il faut avancer l'âge du permis à 16 ans aussi, Ah, parce qu'on ne peut pas leur donner des responsabilités de vote si on ne leur donne pas de l'autre côté des responsabilités de conduite. Tout va avec, si on les sent assez mûrs pour voter, pourquoi pas assez mûrs pour conduire. C'est quelque chose qui peut se réfléchir. quelque chose qui peut se réfléchir. Mais alors, la conduite à 16 ans, il y a déjà la conduite accompagnée, Karine. Il me semble, sauf erreur de ma part. Je sais pas, est-ce qu'on a bien entendu Karine ou pas? Le temps que ça mouline, et j'aurai la réponse. Est-ce que vraiment... Après, on va me dire, ouais, mais attendez, ça dépend. C'est au cas par cas, vous voyez. C'est au cas par cas. Bah alors, c'est au cas par cas, oui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont matures à 16 et d'autres qui ne le sont pas. Ah, ça y est, voilà. On devrait laisser le vote à 16 ans aux femmes. Bon. Eh ben, alors je pense que ce soir, je vais en entendre des vertes et des pas mûres. Allez, Karine, le retour. Je sais que c'est pas le sujet, hein, donc je ne vais pas revenir dessus, mais je te rappelle qu'aux États-Unis, à 16 ans, on a son permis de conduire. Eh ben, exactement. Si, ça peut... On parle de le fait d'être mature ou pas pour aller voter, pour... Bah alors, le permis de conduire, oui, effectivement. Hein, sauf que, bon, alors pour l'alcool, c'est 21, 18 en France et en Angleterre, je crois. Après, allez, enivrons-nous ce soir. S'il y a de la conduite accompagnée en France, ben, ça sera fatalement du vote accompagné, quoi. Du vote accompagné. Ah ouais, ça me plaît bien ça. Pourquoi pas du vote accompagné? Ça veut dire que... Ouais, mais alors c'est pervers là, Karine, ce que tu es en train de dire. Parce que si tu parles d'un vote accompagné, ça veut dire que toi qui, admettons, vote à droite ou à gauche, bah maintenant ça veut plus rien dire, droite-gauche au niveau des partis politiques, mais admettons que tu votes à droite ou à gauche, ça veut dire que tu vas accompagner ton enfant pour dire, mon fils, vote pour mon candidat. C'est le meilleur, évidemment. Peut-être un peu pervers le vote accompagné. Je sais pas, hein, donnez-moi vos retours. Sur Facebook, eh ben, écoutez, je vous rappelle qu'en plus ça sera rediffusé après sur YouTube, en espérant que apparemment la qualité vidéo et audio est meilleure qu'avant. Voilà. J'en profite pour embrasser Chris. Spécial big up à Chris. C'est vrai que chaque fois je dis ouais, je vais te passer le bonsoir et j'ai pas mon... Bah là, c'est fait. Salut la Bretagne qui nous regarde. Ah, alors, Karine, le retour. Donc, oui, Karine, le retour. Non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. C'est que je pense que ça serait bien si on décidait de faire le vote à 16 ou 17 ans même, c'est au moins d'avoir un endroit où on puisse leur informer la valeur de leur vote, ce qu'ils représentent, comment on s'est battu pour le droit de vote, et qu'aujourd'hui peuvent décider aussi de l'avenir de leur pays. Bon, quoi qu'en ce moment, on est en pleine dictature, hein, mais bon, quand on le saura plus, j'espère un jour. Bon, ça c'est ta vision des choses, Karine. Mais ça s'appelle l'instruction civique, il me semble. Je pense qu'on en parle dans les écoles. Alors, bon, c'est pas... vous de votre côté, alors je sais qu'il y a le petit décalage sur Facebook et un petit peu partout. Et ça aussi, ça fait partie du direct. Vous le savez maintenant, vous qui avez l'habitude. 16 ans, c'est vrai que c'est peut-être un peu jeune. Excusez-moi par rapport au retour que j'ai. Bon, alors quand on vote, bah, vous êtes toujours à 100%. On pensait que bah non, 16 ans, c'est carrément trop jeune. Je vous rappelle que avant c'était 21 ans pour aller voter, puis c'était abaissé à 18 ans. Et puis ensuite, eh bien, je sais pas, puisqu'on parle de majorité sans arrêt. Majorité sexuelle, majorité pour voter, majorité pour ci, majorité pour là. Mais est-ce que la majorité, ça veut dire maturité? Tiens, voilà, c'est la question que je vous pose. Moi, est-ce que la majorité, ça veut dire la maturité? J'embrasse Catherine en même temps, parce que je sais qu'elle doit pas être bien loin. Alors, je n'acquiescerai pas trop vite.
Pourquoi tu dis ça, Mister Dimitri? Dimitri nous dit je n'acquiescerai pas trop vite par rapport au fait d'avoir 16 ans et d'avoir son vote. Est-ce que toi, si tu avais... Bah tiens, voilà, Dimitri, je vais te poser la question carrément. Je veux dire, est-ce qu'à 16 ans, toi, si tu avais la possibilité de voter, tu serais allé voter? Je m'en fous de savoir pour qui tu votes, droite, gauche, c'est pas la question. Là, pour l'instant, on parle de droit constitutionnel. Puisque vous savez très bien, les Gilets jaunes ont demandé un référendum. Voilà, un référendum. Bon, alors, pour info, parce que là, j'en entends des vertes et des pas mûres, parce que là, je vais quand même me le dire. Ouais, parce que... Ouais, ça y est, j'ai dit les Gilets jaunes, j'ai dit une bêtise encore. Je vous rappelle, l'article 67, le président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68. Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus et faire l'objet d'une action, d'une information, d'une instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion, c'est ça, est suspendu. Voilà, donc je vous rappelle juste que il y a les articles de loi qui existent. Alors oui, voter, oui, référendum, oui, gilets jaunes, oui, il y en a ras-le-bol, oui, dictature. Bon, mais alors, qu'est-ce qu'on propose? Tiens, Karine Le Retour. Alors, on va lire les messages étape par étape. 42 secondes. Une chose est sûre, c'est que je trouve que les jeunes de 18 ans ne sont pas assez préparés. Et même, effectivement, tu as raison, c'est de l'instruction civique qui se passe à l'école. Mais quand ils vont faire leur journée d'appel à l'armée, etc., je pense qu'ils devraient aussi avoir une journée d'appel à la citoyenneté et d'expliquer aux jeunes qu'aller voter, c'est important. Alors, effectivement, aujourd'hui, pas beaucoup de jeunes votent. Beaucoup des étudiants à partir de, allez, on va dire que les 20 ans, 25 ans, déjà ceux de 18 ans ont peine à aller voter. Et je pense que c'est un devoir qu'on devrait vraiment leur expliquer afin qu'ils soient mûrs, préparés, conscients de cet acte de vote. Alors oui, 16 ans, ben, ça fait encore un peu jeune, peut-être, sûrement. Bonsoir Valérie. 16 ans, ça fait oui, alors l'éducation civique, bah oui. Alors, tu vois, c'est... Karine, c'est que c'est ce qu'on dit souvent dans la causerie. D'ailleurs, elle existe depuis le mois de juillet de cette année. C'est le fait d'ouvrir un petit peu sa tête, de lire, d'aller chercher, et puis surtout de s'instruire. Et la première instruction qui arrive, on est d'accord que c'est dans les écoles. Et malheureusement, il y a un manque d'information dans les écoles, puisque c'est là qu'on commence. Il y a aussi le boulot des parents. Hein. Moi, je suis pas en train d'accuser comme Dreyfus qui dit j'accuse. Mais bon, la suite de Karine. Ah bah 2 secondes, qu'est-ce qu'elle a dit en 2 secondes? Et arrête de me dire chaque fois Karine Le Retour. Karine Le Retour. Et arrête de me dire chaque fois Karine Le Retour. Karine Le Retour. Et arrête de me dire chaque fois Karine Le Retour. Voilà, c'est bon, c'est fait. Alors Valérie nous dit, à 18 ans, on n'est déjà pas mature, alors à 16, ouais. Voilà, c'est que, c'est... Puis alors, bon, on est quand même dans une société qui évolue. Hein, on parle d'évolution, on en a parlé souvent avec Marius, on parle parce que les gens disent, ouais, c'était mieux avant et patati patata, c'est ceux qui sont dans le passé, les passéistes. Ok, alors c'est quoi la solution pour faire avancer là, actuellement, au niveau de notre histoire? Alors j'ai lu ici et là. Moi, je vous dis ce que je vis, ce que je lis, ce que j'entends, ce que j'analyse. Les gens disent beaucoup de choses. Hein. Alors Anonymous qui balance qu'il va y avoir la révolution le 1er décembre 2018 sur Paris. Les gilets jaunes qui demandent si, qui demandent là. Ok, mais est-ce que vous pensez que dans les Français, dans les jeunes Français, hein, alors nous y compris, dans les Outre-mer, ce qu'ils appellent encore en France les dom-toms, ils ont toujours pas compris que c'est fini depuis les années 80. Ça aussi, ça fait partie de l'éducation. Ce sont les régions
et départements d'outre-mer. Ce ne sont plus les dom-tom. Bon, ça c'est encore un autre problème. Bon alors, on en est où en fait? On en est que vraiment les gens ils vont aller voter pour ce référendum qui vont demander? Est-ce que les jeunes de moins de 18 ans, on va dire entre 16, bon attends, ouais, entre 16 et 18 ans, ils iront voter? Est-ce qu'ils seront pas un petit peu instrumentuels, oh là là, je vais pas y arriver. Ben voilà. Est-ce qu'on va pas s'en servir comme des instruments, c'est ça? Parce que déjà, regardez, les gens qui vont voter, on voit déjà ce que ça donne, hein. C'est pas, bon, Karine le retour, non, pas Karine le retour. Dimitri. Bon, salut Dimitri. Salut la causerie, c'est Dimitri. Salut aux autres, bonsoir. Oui, alors pour moi, le concept d'adulte qu'on utilise qu'on utilise pour qualifier les personnes en âge de, pour moi, c'est une chose qu'on ne peut pas, on ne peut pas rogner au moins sur cette vérité qu'il faut être adulte. Un enfant, s'il lui arrive quelque chose de se retrouver, par exemple, tous les adultes ont été, disons, exterminés par une guerre, par exemple, et qu'ils sont en grand nombre, et qu'il y a très peu d'adultes et qu'il y a un grand nombre d'enfants. Là, il faudrait se dire que le destin de ces individus va reposer sur leurs épaules. Donc, en fait, on ne peut pas non plus déroger à cette règle qu'il faut quand même considérer que ces gens ont besoin d'être guidés, quoi, et qu'ils ont aussi le droit d'aller dire qui est-ce qui veut qu'il les guide. Sinon, si une personne, là, un adulte, un seul adulte, pouvait choisir, et qu'il décide de s'autoproclamer comme dictateur. Donc, je pense qu'il y a cette équation-là qui me semble assez pertinente. Et donc, je ne dirais pas oui trop vite, parce que, pour moi, d'abord, c'est d'abord en ce moment, on est dans le cas où c'est l'âge qui compte plus, pas le nombre, pas le surnombre ou autre. Et donc, je pense qu'il faut que l'enfant, il ait atteint un niveau de maturité, parce que on ne peut pas dire qu'un enfant a pleinement sa tête. On n'a pas toute notre tête quand on est enfant. Et bon, il faut faire attention à ce qu'un enfant est capable d'aller faire, qui peut peut-être se retourner contre lui. D'ailleurs, on a même, nous, besoin adultes d'un groupe de gens encore plus âgés que nous, qui a encore plus connu la vie, ou bien on a même besoin d'aller puiser dans l'histoire, quoi. Des gens qui sont morts il y a 100 ans, qui ont connu des choses avant nous, quoi. Tu vois. Donc on a toujours besoin de plus vieux que soi. Allez. Ouais, c'est intéressant d'ailleurs, tu parles de transmission, j'embrasse l'ami Patrick Nerini, qui lui aussi justement, il est dans la transmission, on va aller chercher les anciens, ils ont plein de choses à nous apprendre, ils ont un savoir-faire, ils ont un vécu, et ben voilà, on parle justement, alors, bon, permets-moi quand même, l'autoproclamation en disant dictateur, heureusement c'est pas possible en République française, je dis bien heureusement. C'est vrai que c'est assez complexe parce que quand on connaît pas vraiment les lois et qu'on va les chercher, bon maintenant il y a Internet. Souvenez-vous pour les vieux qui n'avaient pas Internet, eh ben on faisait quoi? On allait chercher dans les livres de loi, hein, et en sachant qu'on n'avait pas toujours accès à tout. La référence, je vous rappelle, c'est legifrance.gouv.fr. Ah, tu parles des postes ados, pas des enfants. Oui, bah j'avais compris. J'avais compris ce que tu nous disais là en fait. C'est-à-dire, ce sont ouais, entre 16 et 18 ans. Après, c'est vrai que déjà nous adultes, on a besoin aussi de connaître notre histoire, de connaître, d'avoir un éclairage. Un petit peu comme cette ampoule en pleine nuit, comme ce phare. Vous voyez, on a des phares au bord de mer qui sont là, qui guident les bateaux. Ça tombe bien, on a encore plein dans la route du Rhum. Ces phares-là, ce sont non pas ceux d'Alexandrie qui chantent la même mélodie, ça y est, ça c'est fait. Ce sont des gens qui ont connu des choses avant nous
et qui ont, par exemple, les anciens combattants peuvent te dire, par rapport à ce qu'ils ont vécu, en disant, bah non, ça n'a pas fonctionné, et voilà pourquoi il y a eu la guerre en Europe. Donc, c'est à eux d'expliquer aux générations futures ce qui doit être fait. Alors, Patrick qui nous dit « Je crois que nous sommes souvent bien plus immatures que des jeunes de 16 ans. Je suis persuadé qu'ils prennent cela très à cœur. » Ouais. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont immatures à plus de 16 ans. Hein. Ça c'est... Oui, voilà. C'est vrai qu'avec j'ai 2 décalages, je vous dis même pas. D'habitude, je passe avec ce téléphone-là, c'est mieux, mais là, c'est un peu le souk. Il faut que je m'y mette. Bon, alors 16 ans, c'est pas la bonne âge. Allez, hop, on passe à 17 ans. On va y aller au vote. 17 ans, vous en pensez quoi? 17 ans, c'est joli, 17 ans. Claude François chantait. J'avais envie, et moi aussi j'avais 17 ans. Bon, alors 18 ans, 21 ans, 18 ans, 21 ans. Mais à quel âge on est vraiment mature? Alors, j'avais lu pas mal là-dessus, on disait qu'un homme était vraiment mature à partir entre 25 et 30 ans. Ça veut dire qu'il faudrait reculer le fait peut-être, je dis bien peut-être, hein, reculer le fait d'aller voter. C'est-à-dire qu'à partir de 25 ans, on commence vraiment à s'intéresser, parce qu'à 25 ans on est actif, voire même avant. Et le fait d'être actif, on s'intéresse peut-être plus à ce qui se passe. On s'intéresse peut-être plus aux anciens. Et on est vraiment dans la vie active. Et le fait d'être dans la vie active, c'est ça aussi. On se dit, bah tiens, ah ouais, quand même, c'est ça qui se passe. Mais qu'est-ce qu'on peut faire nous pour changer les choses, nous jeunes, pas moi, hein, eux. Voilà. Dimitri qui nous dit, oui, on peut être immature tout en étant adulte, mais on est au moins... oui. Pourquoi on est au moins parachevé? Oui, bon, pourquoi pas. C'est dommage que... Tiens, c'est dommage que Karine soit pas là. Catherine, je m'y perds à chaque fois. Ah, Karine, le retour. Et je fais ma petite polémique, ouais. Mais vu comment les Français ont voté cette fois-ci, je pense qu'on aurait dû faire voter à partir de 50 ans. Ouais. C'est bon. Allez, hop, no comment là-dessus. Mais bon, si vous voulez parler politique, vous savez que dans une conversation entre amis, il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder. C'est la religion. Attendez, j'ai même plus de doigts. La religion, la politique et l'argent. Ça en a fait droit les choses. Hein. Bon, mais si vous voulez parler politique, il n'y a pas de souci, parlons politique. Karine. Oh, Karine, ou tous ceux qui sont là, hein, je vous rappelle le WhatsApp pour ceux qui n'ont pas vu. Ah bah oui, maintenant c'est inversé, mais vu que j'ai une vraie caméra. 532 493 06 90, 532 493. Et regardez, ce qui est magique, c'est que vous l'avez juste en dessous. Là, vous l'avez là. Là, il est là. Vous pouvez pas le louper. WhatsApp, donne ton avis en direct. Elle est pas belle la vie? Ah, alors, tu nous dis que, Dimitri, on revient sur ce qui nous disait, ouais, on peut être immature tout en étant adulte. C'est-à-dire, bien, on est formé. Oui. Bon, ok. Alors, c'est peut-être aussi, chacun a une façon de voir les choses. C'est vrai que tu as des adultes, comme disait Karine tout à l'heure, je pense pas qu'elle plaisantait en plus. Parce qu'elle voulait faire polémique, mais elle peut le faire, hein, elle a le droit. C'est le but de la causerie. Moi, je vais pas dire qui c'est, mais voilà, j'ai dans mes proches quelqu'un qui est toujours pas mature et qui a passé la trentaine. Donc, il a même plus qu'à près de 40. Il a près de 40, il est toujours pas mature. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut lui enlever son droit de vote? Je pense pas, parce que déjà, il me semble qu'il va pas voter, lui, déjà. Donc, voilà. C'est à force de démotiver les gens aussi. Hein? Faut pas se poser des questions.
Mais pourtant, on se la pose ce soir. Est-ce que un bébé peut-il voter? Tiens, Dimitri nous dit, tiens, est-ce qu'un bébé peut voter? Allez, soyons fous. In utero, c'est ça? Ouais. Dans le ventre de la mère, pourquoi pas? Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas faire voter les enfants et les bébés? Après tout. Bah oui, c'est vrai, tiens. Allez, dans les trucs les plus fous. Quand vous êtes enceinte, mesdames, et que vous allez voter, est-ce que vous votez 2 fois ou vous votez qu'une seule fois? Je laisse faire. Je sais que de toute façon, ça va réagir, évidemment. Alors, droit de vote à 16 ans, vous êtes apparemment et catégoriquement contre. Bon, parce qu'on parle de maturité et non pas de maturation. Non, la maturation, c'est pour le vin. Oui, on parle de maturation pour le vin, mais pas la maturité. Alors oui, pour les fruits aussi, on parle de maturité. Et quand ils sont trop mûrs, ils sont bêtes. Voilà. Non, je réponds aussi en même temps les petits messages écrits par WhatsApp, tant qu'à faire. Bon, alors, un bébé peut-il voter? La réponse est non, Dimitri. Merci d'avoir posé la question. Valérie, les immatures, c'est comme les cons, il en existe plein. C'est ce qui forme notre monde. Bah oui, comme dans la série Arnold et Willy, il faut tout pour faire un monde. Et je te rappelle, Valérie, que selon Coluche, Michel Colucci, nous sommes tous le con de l'autre. Donc, je suis ton con, tu es ma conne, etc. Et ben voilà, c'est comme ça fait partie de, comme disait Coluche, enfoiré, gentiment. Voilà. Mais non, mais c'est vrai, hein, c'est ça qui est bien, parce qu'on a tous un avis, on n'est pas toujours d'accord, et c'est ce qui fait la causerie. Après, on reste toujours dans le respect, on va pas s'insulter parce qu'il y en a un qui pense que voilà. Ah là là, le vote, grande question. Il y a de quoi devenir schizophrénique et d'entendre des voix qui disent va voter pour tel candidat, va voter pour tel candidat. Je sais plus où est-ce que j'ai lu encore dans les réactions. Est-ce que je l'ai encore? Non, je l'ai plus. Enfin bon, voilà, forcément quand on parle de vote, on parle de paternité. Non, on parle de maturité. Voilà. En tout cas, ça a été clair. Maturité, on n'est pas mature à 16 ans, on n'est pas mature à 18 ans. Il y a même des gens qui ne le sont pas du tout. Aux États-Unis, on a le droit de conduire à 16 ans, on a le droit d'aller voter. Il me semble aussi, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais parce que c'est leur constitution, et nous, on a la nôtre. C'est ce qui fait la différence entre un État et un autre. C'est ce qui fait la différence entre une société et une autre, et une opinion et une autre opinion. Pour demain, j'ai encore pas le sujet. Et puis, en tout cas, merci d'avoir participé. Pour ceux qui veulent laisser encore un petit WhatsApp, allez-y. Après, ce sera fini. Il vous reste exactement, allez, 2 minutes. Et ensuite, ensuite, on ira fermer cet épisode du lundi soir. Alors, Dimitri, il y a bien des mères enfants. Le Parlement des enfants. Oui, alors ça justement. Bon, le Parlement des enfants, c'est intéressant que tu dises ça. Et les enfants mères, en fait, c'est pour donner des responsabilités aux enfants. Et ouais, voilà, ça fait partie de l'éducation civique. Mais il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Est-ce que les enfants, justement, tu parles des mères, est-ce que ces enfants sont pas un peu immatures pour se présenter en tant que mère? Même pour les enfants, on est bien d'accord. Patrick nous dit un bébé, dès lors qu'il dit non, commence à s'autodéterminer.
Mais un jeune de 16 ans est déjà dans le secondaire et étudie avec... Ah bah pourquoi ça me fait ça? Oh là là, d'accord. Alors, voilà. Mais un jeune de 16 ans est déjà dans le secondaire et étudie la société de l'école. Beaucoup de thèmes que nous croyons acquis et sur lesquels nous avons fait l'impasse. Les impôts ont une ventilation, mais la connaît-on? Moi j'ai la climatisation. D'accord, elle est pourrie ma vanne. Dire que nous payons trop d'impôts n'est pas suffisant, mais là c'est un peu hors sujet, et contester la répartition nécessaire que nous la connaissons. Et le référendum d'initiative populaire. Ah, bah oui, bah c'est justement, on est en plein là-dedans, là. Gilets jaunes, référendum, et patati et patata. Bon. Valérie nous dit, on voit ce que ça donne déjà aux USA. Ouais. C'est vrai que là, est-ce qu'on devrait autoriser, on pourrait le faire aussi comme sujet, est-ce qu'on devrait autoriser les armes à feu en France comme aux États-Unis? Vous voyez, là on parle des USA, Valérie. On pourrait en parler, hein, c'est une possibilité. Oh, Karine is back. Aux États-Unis, tu peux conduire à 16 ans, voter à 18 ans et boire de l'alcool à 21 ans. D'accord. 16, 18, 21. Bon. Eh ben, merci Karine pour ces bonnes informations. Alors, en tout cas, oui, on pourrait parler aussi des armes à feu en France. Hein. Pourquoi elles ne sont pas autorisées comme aux États-Unis? Pas de constitution française. Est-ce que quelqu'un ici a lu la constitution française, enfin de la République française? Est-ce que vous l'avez lu au moins? C'est vrai que j'entends des trucs tous les jours, mais alors je pense qu'ils ne connaissent pas vraiment la constitution, ils ne connaissent pas non plus les lois. Bon, alors après, nul n'est censé ignorer les lois, je vous rappelle. Patrick nous dit, liberté sexuelle et permis de conduire, même accompagné, mais immature pour la société. Ah, c'est une question ça. Liberté sexuelle et permis de conduire, même accompagné. Ouais, bah oui, on parle d'immature. De toute façon, on parle. Oui, c'est ça. Liberté sexuelle, c'est à 15 ans pour les garçons, je crois. Il me semble, hein. Et pour les filles, c'est 16 ans. Il y avait une loi qui devait passer. Ou je sais pas, j'ai entendu, on en parlait la dernière fois, comme quoi c'était peut-être à 13 ou je sais plus combien. Et ça avait fait le tollé, ça. Après, on va dire, ah, c'est hors sujet. Et c'est hors sujet. Et oui, mais enfin, liberté. Je rappelle que liberté, égalité, fraternité, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le temps de vous dire bonsoir. En tout cas, mardi, non, demain, je ne dirai pas le sujet. Parce que je n'ai pas terminé le truc. Et mercredi, ouais, c'est ça. Schizophrénie et bipolarité. Voilà. Et jeudi, il n'y a pas de sujet. Si jeudi, c'est open bar. Vous venez me poser toutes les questions que vous avez envie, je vous réponds. Voilà. C'est le question-réponse de la DER par rapport à la causerie des amis. Bon, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et je vous dis à demain, 20h20. Ciao, ciao. Bye bye. N'oubliez pas, vous êtes tous formidables. C'est vrai.